Bienvenue, toi qui me regardes derrière ton ordinateur, bienvenue chers auditeurs, bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 décembre 2015 et nous nous retrouvons pour notre dernier rendez-vous de la semaine. Pour le moment, bien évidemment, parce que pour le moment, nous nous retrouvons seulement 3 fois par semaine, mais je ne sais pas le plan du Seigneur dans la suite, mais ce que nous pouvons savoir, c'est que les choses vont changer, n'est-ce pas? Les choses ne vont pas rester statiques. La parole de Dieu nous enseigne, dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15, Moïse avait dit à ses frères, lorsqu'ils étaient dans le désert, que l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque l'homme riche avait demandé à Lazare d'envoyer quelqu'un dans sa famille, prévenir ses frères, Abraham avait répondu à l'homme riche qu'ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc ce soir, la parole de Dieu te dit, toi qui m'écoutes mon frère, toi qui m'écoutes ma soeur, que l'Éternel a suscité du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète. Écoute-le. Nous savons qu'un jour, ce monde-ci va passer. Dieu s'est arrangé à trouver quelqu'un que tu connais. Quelqu'un qui parle exactement le même français que toi. Quelqu'un qui a la même intonation en français que toi pour te parler. Si tu veux un jour vivre avec Jésus-Christ au paradis, tu as intérêt à écouter les conseils que ton Dieu te donne à travers un de tes frères qui a été pris parmi toi. Ce soir, nous nous retrouvons pour quelque chose que tu n'as jamais entendu dans ta vie. Tu n'as jamais écouté ce que tu vas entendre ce soir parce que nous allons partir dans la vallée de Sorek. Nous allons décoder le mystère qui est caché dans l'histoire, dans la parabole de Samson et Delilah. Et cela, personne ne t'a jamais présenté la situation comme tu vas l'apprendre ce soir. Mais avant toute chose, nous allons inviter notre patron dans ce studio. Nous allons lui demander de prendre le contrôle de l'âme et de l'esprit de votre frère et serviteur que je suis. Et pour cela, nous allons lui demander pardon. Seigneur Jésus, pardon, prends le contrôle de notre frère. À tout à l'heure. Pardon Seigneur, pardon pour nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements impurs. Pardon mon Dieu mon roi, pardon pour nos péchés, pardon pour les péchés commis par action, pardon pour nos péchés commis par omission. Ce soir mon Dieu mon roi, nous venons nous agenouiller devant toi pour te présenter nos sacrifices. Nous te présentons notre sacrifice d'expiation, nous te présentons notre sacrifice de culpabilité, nous te présentons également pour tout ce que tu fais dans nos vies, notre sacrifice d'action de grâce. Mon Dieu mon roi, tu avais dit à ton serviteur Moïse que tu vas susciter du milieu de nous un de nos frères, afin de pouvoir nous parler dans un langage que nous pouvons comprendre. Ce soir, mon Dieu, mon roi, nous sommes à l'écoute. Nous sommes venus t'écouter et nous te prions au Seigneur Jésus de nous parler à travers notre frère que tu as suscité du milieu de nous. Nous te remercions d'avoir pris le contrôle de son âme et de son esprit, mon Dieu, mon roi, et nous t'exhortons que parce que tu sais que la seule raison pour laquelle nous sommes connectés ce soir, c'est parce que nous voulons entendre de notre Père. Tu es notre Père, mon Dieu, mon roi. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Mais parce que notre Père, Adam, n'avait pas écouté les conseils que tu l'avais donnés, tu l'avais éloigné de ta présence. Mais parce que tu nous as tellement aimés et parce que nous sommes le chef-d'œuvre de ta création, mon Dieu, mon roi, tu as trouvé un moyen de te réconcilier avec nous. Et pour cela, ô Seigneur Jésus, tu n'as pas hésité à mettre ton royaume en péril afin de pouvoir accepter de te faire cracher, de te faire humilier parmi ta propre créature, mon Dieu, mon roi. Ce soir, Seigneur Jésus, rappelle-toi ton sacrifice et aie pitié de nos âmes et de nos esprits. Nous sommes devant toi ce soir. Parle-nous, ô Seigneur Jésus, dans un langage que nous pouvons comprendre. Nous sommes disposés à changer. Mais comment est-ce que nous allons changer si ton esprit ne nous aide pas, Seigneur, à pouvoir être au niveau que tu voudrais que nous soyons? Mon Dieu, mon roi, nous ne sommes que chair. Nous ne sommes que chair et toi, tu es un esprit.
évolues dans l'invisible, mais par ta super intelligence, tu as trouvé le moyen de nous raconter les choses invisibles en l'écrivant dans la vie de tes enfants, les enfants d'Israël. Mon Dieu, mon roi, ce soir, nous voici à ton genou. Nous voici à tes genoux, Seigneur Jésus. Nous voici devant toi pour reconnaître ta divinité et pour reconnaître qu'en dehors de toi, les autres dieux ne sont que la fabrication et l'imagination de leurs adeptes. Car toi, nous avons la confiance que tu nous écoutes et que tu reçois toujours nos prières comme tu avais reçu le sacrifice d'Abel, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, ce soir, parle à tes enfants à travers ton serviteur que je suis. Je t'ai présenté leur offrande en don. Je t'ai présenté leur sacrifice d'expiation. Je t'ai présenté leur sacrifice de culpabilité. Je t'ai également présenté, mon Dieu, mon roi, leur holocauste et leur sacrifice d'action de grâce. Ils reconnaissent que tu es mort sur la croix pour eux. Et c'est pour cela que ce soir, mon Dieu, mon roi, ils revendiquent ce sang, le sang de l'agneau, qui a été immolé sur la croix du calvaire il y a de cela 2000 ans pour se sanctifier et se purifier et être dit ainsi d'être appelés les enfants de Dieu. Mais mon Dieu, mon roi, rappelle-toi ce que tu nous as dit par ton serviteur Paul. Tu nous as dit que si nous ne sommes pas en paix avec tous nos voisins, si nous ne marchons pas dans une vie de sanctification, alors il nous sera impossible de chanter avec les anges au paradis et de te voir, toi qui résides parmi les chérubins. Donc pour cela, mon Dieu, mon roi, nous prions pour l'esprit de la sanctification. Nous prions au Seigneur Jésus que tu nous donnes l'esprit de la paix. Nous prions pour ta béatitude. Seigneur Jésus, merci de nous avoir acceptés devant toi ce soir. Merci d'être présent dans ce studio, mon Dieu, mon roi. Merci d'avoir accepté d'être au rendez-vous comme toutes les semaines, mais surtout, merci de nous révéler tous les mystères, de nous révéler et de décoder le mystère de Samson et Delilah dans la vallée de Sorek ce soir. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour tes enfants qui sont connectés. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc nous remercions Jésus-Christ pour son sacrifice, n'est-ce pas? Je remercie la présence de l'ange de l'Éternel dans ce studio parce qu'il y a toujours un moyen pour me faire savoir qu'il est là. Donc je le remercie bien que, n'est-ce pas, je sais que c'est toute une armée qui assure ma protection, ok, parce que je crée vraiment, je suis un turbulent spirituel, ok, je crée vraiment le désordre dans le camp de l'ennemi et c'est pour cela que l'ennemi est tellement en colère contre moi. Et l'ennemi fait tout, n'est-ce pas, pour fermer ma bouche. Mais ce qui est sûr, c'est que je marche avec la confiance de Jésus-Christ. Ok, pour ceux qui me connaissent, n'est-ce pas, vous savez que l'ennemi est tellement agité autour de moi. Et l'ennemi me déteste tellement parce que je suis un troubleur, n'est-ce pas. Je vous révèle des choses qu'il n'aime pas. Et tous les enseignements que vous recevez de moi, la plupart du temps, c'est vrai que certains enseignements, je les ai reçus dans la maladie et certains enseignements, je les ai reçus tout au long de 4 ans, 5 années de formation. Mais il y a beaucoup d'enseignements que vous recevez, n'est-ce pas, que je n'ai entendu nulle part, n'est-ce pas. C'est dans la méditation, en posant les questions à l'esprit qui est dans moi, cet esprit que j'ai reçu un jour pendant que j'avais pleuré dans ma chambre, pleurer pour remercier le Seigneur de son amour et lui demander pourquoi est-ce que c'est moi qui l'a choisi, pourquoi est-ce que malgré le fait que j'ai tellement violé sa loi, il a toujours trouvé un moyen de me réconcilier avec lui. Et ce jour, j'avais tellement pleuré que cet esprit était ancré en moi et m'avait propulsé dans la chambre. Mais je n'ai jamais vu cet esprit, ok? Parce que Dieu opère dans le domaine de l'invisible. C'est pour cela qu'il n'aime pas qu'on fasse une représentation quelconque de lui. Parce qu'à partir du moment où tu te représentes Dieu, tu le limites en fait. Est-ce que tu comprends? Tu le limites. C'est pour ça qu'il n'aime pas qu'on se le représente. Il veut que nous marchions selon la foi. C'est tout. Parce qu'il est invisible. N'est-ce pas? Tu ne peux pas te représenter quelque chose qui veut rester visible. Si tu veux te représenter quelque chose qui peut rester visible, ça veut dire que tu n'as rien compris. N'est-ce pas? Ça veut dire que tu évolues dans un système de pharisiens. N'est-ce pas? Et dans un système de sadducéens. Et ce soir, n'est-ce pas? Comme nous allons partir ensemble dans la vallée de Sorek, nous allons partir dans Juge chapitre 16, parce que nous allons seulement étudier le chapitre 16 aujourd'hui. Et cela va également marquer l'étude de Samson. Puisque lorsque nous allons nous retrouver la semaine prochaine, nous allons voir d'autres choses dans le livre des Juges. Ok, et juge, Samson n'est pas le dernier des juges, ok, parce qu'après Samson, il va avoir Samuel, même comme Samuel ne se trouve pas dans le livre des juges.
N'est-ce pas? Donc, dans Juge chapitre 16, nous allons là-bas directement. Dans Juge chapitre 16, je vais lire à partir du verset 1, parce que rappelle-toi, nous avons déjà étudié ce qui s'est passé hier, avec le fait que les parents de Samson, à cause de leur laxisme, vont provoquer la chute de leur fils. Mais ce qu'il faut comprendre ici, là, c'est que Dieu est seulement en train de nous raconter une histoire. Ok, Dieu est en train de te parler à toi, n'est-ce pas? Et à moi, il nous raconte une parabole. Ça a toujours été sa nature. Donc Samson, ne regarde pas Samson comme la personne de Samson. Cherche à voir en toi Samson. Cherche à voir en toi Delilah. Cherche à voir en toi Manoah, le père de Samson. Et cherche à voir en toi la femme de Manoah qui n'a pas de nom. Donc cette femme peut être toi. Est-ce que tu comprends? Cette femme peut être toi. Donc cherche à voir. Pose-toi la question, qu'est-ce que mon créateur essaye de me communiquer comme message? Quand tu lis, n'est-ce pas, cette histoire, ne te dis pas que ça concerne les autres. Non. Rappelle-toi, nous avons étudié les 7 ennemis de la chair ici, là. Lorsque nous avons étudié le code qui est caché devant les Phérésiens, les Girgasiens, les Étiens, les Cananéens, les Éviens, tu te rappelles, les Jébusiens. Donc nous avons vu que c'était les ennemis de la chair, les 7 ennemis de la chair, et que ce sont les ennemis qui sont à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Est-ce que tu me comprends? Tout ce que la Bible raconte, c'est par rapport à toi et par rapport à Dieu. Ce n'est pas par rapport à quelque chose d'autre. Est-ce que tu me comprends? Et quand tu arrives à te débarrasser de certains ennemis de la chair, maintenant, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ ont encore ça en eux. Et en ce moment, ils sont des Éviens. En ce moment, ils sont des Cananéens. Mais tu as encore une partie des Jébusiens dans toi, une partie des Éviens dans toi. Et nous avons vu les caractéristiques des Amoréens. Nous avons vu les caractéristiques des Cananéens. Comment est-ce que tu peux faire savoir que tu as l'esprit des Éviens, que tu as l'esprit des Girgasiens, que tu as l'esprit des Étiens? Nous avons vu que cela se manifeste par quelque chose. Si tu n'as pas, n'est-ce pas, écouté cette étude biblique, je t'invite à lancer seulement la recherche sur le site de la radio et le site de la télé et tu vas revoir, n'est-ce pas, cet enseignement. La parole de Dieu nous dit dans Juge chapitre 16, à partir du verset 1 et 2, ce que tu vas apprendre ce soir, tiens-toi tranquille, tu n'as jamais appris ça. Et je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir ou d'écouter ce message, parce que ça va transformer ta vie de façon radicale, n'est-ce pas? À partir de ce soir, quand tu vas te réveiller demain matin, ta vie ne sera plus jamais la même. Ça, tu peux me croire. Rappelle-toi hier, lorsque nous étions en train de voir, en train d'étudier le laxisme de certains parents, nous sommes revenus, je crois, sur l'un des versets que nous utilisons beaucoup concernant le fait que Dieu peut susciter les faux pasteurs, n'est-ce pas? Mais il le fait dans l'intention, ça c'est dans Deutéronome chapitre 13, il le fait dans l'intention de te mettre à l'épreuve, pour savoir si tu vas suivre les miracles ou alors si tu vas suivre sa parole. Parce que moi j'ai été dans l'église, n'est-ce pas? J'ai été hors de l'église, je suis venu dans l'église pendant presque 5 ans et j'ai vu le comportement, n'est-ce pas, des gens dans les églises. Et je sais qu'il y a dans les églises les gens qui préfèrent écouter le prophète au lieu d'écouter la parole de Dieu. Donc je sais de quoi je parle. Je ne parle pas, n'est-ce pas, par rapport à quelque chose que je n'ai pas vu. C'est quelque chose que j'ai expérimenté. Ce soir, par exemple, nous voyons dans Juge chapitre 16, à partir du verset 1, nous allons lire les versets 1 et 2. La Bible dit que Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et il l'environnait. Et c'était en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit disant au point du jour, nous le tuerons. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Rappelle-toi une chose, avant que je n'explique ce qui se passe ici là. Rappelle-toi que dans Juge chapitre 15, si tu veux tu rentres dans Juge chapitre 15, verset 14. Dans Juge chapitre 15, verset 14, n'est-ce pas? La Bible dit que lorsque Samson arriva à Léchi, après avoir été vendu par les habitants de Juda, parce que les gens de Juda ne voulaient plus avoir les problèmes avec les Philistins. Nous avons vu ça hier avec le cas des gens qui travaillent 7 jours sur 7 sans chercher Dieu parce qu'ils veulent s'occuper de leur famille. Et on leur disait que le moment venu, leur famille va les lâcher. Et que c'est mieux de chercher Dieu avant toute chose. N'est-ce pas? Nous avons expliqué cela. Si tu n'étais pas là, je te conseille de réécouter le message d'hier. Parce que nous n'avons pas le temps pour revenir là-dessus. Maintenant. Et lorsque nous voyons ça, nous avons vu que lorsqu'il était arrivé à Léchi, lorsqu'on l'avait livré entre les mains des Philistins, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Alors l'Esprit de l'Éternel va saisir Samson et les cordes qu'il avait au bras vont devenir comme du lin brûlé par le feu. Et à partir de là, il va utiliser la mâchoire, n'est-ce pas, de l'âne pour tuer plus de 1000 Philistins. Ça, nous avons vu ça. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que Samson, c'est quelqu'un
qui avait l'esprit de Dieu en lui. N'est-ce pas? Samson, c'est quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu en lui. Et en plus de cela, la parole de Dieu nous dit que, nous enseigne que quoi? Que Samson, n'est-ce pas? Ça, c'est dans Juge chapitre 15, verset 20. Si tu vas, je crois, au dernier verset, la Bible dit que Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. N'est-ce pas? Et non seulement cela, Samson avait été consacré à Dieu dès le ventre de sa maman, à partir du ventre de sa maman. Donc, voici quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui. Voici quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui. Voici quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui. Mais qu'est-ce que nous apprenons dans Juge chapitre 16? Samson partit pour Gaza et il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Voilà quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui, mais qui va vers une femme prostituée. Tu vas te dire que, mais pasteur Christian, est-ce que l'esprit de Dieu ne pouvait pas lui dire que je n'aime pas ça? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans le monde spirituel. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas comme ça que ça marche dans le monde spirituel. Dieu, par principe, ne va jamais, je dis bien jamais, il ne va jamais te rappeler quelque chose qu'il y a dans la Bible. C'est un principe qu'il a. Et je lui avais personnellement posé la question pourquoi. Il m'a dit, bon, quand je dis il, Dieu, c'est pas extrapolation. Ok, je ne dis pas que il est venu se mettre devant moi parler. Bon, je vais recorriger, je vais rephraser, n'est-ce pas? L'esprit qui est en moi m'avait répondu que, mon fils, tu vois, je sais que il connaît déjà, je sais qu'il a déjà lu la parole de Dieu. Et parce qu'il ne veut pas croire en ce qu'il a lu, c'est pour ça qu'il ne veut pas appliquer. Donc ça ne me sert à rien de venir lui rappeler ce qu'il a déjà lu. Ça ne va servir à rien, puisqu'il a déjà lu ça. Donc s'il avait la volonté, il devait appliquer sans que je le raconte. Donc en lui rappelant ce qu'il y a dans la parole de Dieu, ça n'aura pas un impact. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela que parfois, tu peux savoir que quelqu'un est un prophète. Mais il pose des actes qui sont contre la parole de Dieu. Et tu te dis que, mais celui c'est un prophète, comment il peut faire ce qui est contre la parole de Dieu? Est-ce que Dieu ne peut pas lui dire ça? Non, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Si tu es un prophète, si tu es n'importe qui, même si tu manges même avec Jésus-Christ, rappelle-toi l'histoire de Nadab et Abihu, les enfants de Aaron. Tu te rappelles lorsque nous étudions les 4 enfants de Aaron, les 2 qui avaient présenté un feu profane devant l'Éternel. Et la Bible nous dit que Jésus avait mangé avec eux, avec les anciens, n'est-ce pas? Ils avaient mangé avec Jésus à la montagne. Mais par la suite, qu'est-ce que Jésus avait fait avec eux? Jésus les avait tués. Pourquoi? Parce qu'ils avaient offert un feu qui avait été interdit. Est-ce que Nadab et Abihu ne savaient pas que le feu était un feu profane? Si, ils le savaient, mais ils l'ont quand même fait. Est-ce que Jésus n'avait pas dit à Moïse de dire à Aaron de dire à ses enfants? Bien sûr, n'est-ce pas? Donc ici, là, la parole de Dieu nous dit que Samson, qui a l'esprit de Dieu, est allé vers une prostituée. Tu vas me dire, mais pasteur, pourquoi est-ce que Dieu ne lui avait pas dit? Samson savait que c'était une prostituée. Donc toi qui me regardes, et que tu passes ton temps à vivre dans la fornication, tu passes ton temps à vivre dans l'adultère, tu passes ton temps à t'habiller de façon mondaine, tu passes ton temps à mettre les mèches sur toi, les rouges à lèvres et tout et tout, tu penses que Dieu va venir te dire un jour? Qu'est-ce que la Bible nous a dit dès le départ? Attends, je vais relire, parce que l'Esprit me demande de relire. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Ce soir, et depuis des mois, je te parle. Je te parle ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Tous les soirs, tu m'écoutes. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui m'écoutent. Quand ils n'écoutent pas ma voix, ils ont un problème. Ils m'écoutent quand je leur dis qu'une femme ne porte pas le pantalon, elle continue toujours à s'habiller comme ça. Mais tiens-toi tranquille, nous vivons la fin des temps. Tu sais que nous vivons la fin des temps, n'est-ce pas? Lorsque tu vas fermer tes yeux comme ça, c'est là où tu sauras qui de la poule ou de l'œuf a été créé en premier. Et l'ange de l'Éternel va te rappeler tous les enseignements que tu as reçus de moi. Tous les enseignements. Quand on te demande de changer, tu ne changes pas. Abandonne le commérage. Tu es toujours la première personne à prendre le téléphone pour parler du pasteur. Parfois, il y a les gens même que ils sont déjà tellement à l'aise, ils ont déjà tellement parlé des gens qu'ils font le commérage sur les hommes de Dieu. Ils n'ont même pas peur de Dieu. Même pas peur de Dieu. Ils ne peuvent même pas parler d'autre chose. Non. Ils parlent que des hommes de Dieu.
N'est-ce pas? C'est une malédiction. Et nous allons même revenir là-dessus tout à l'heure. Ok? Donc, quand tu connais quelque chose, Dieu nous a donné la Bible. Il nous a donné sa parole. Il ne va plus venir nous rappeler personnellement ce qu'il a dit. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. S'il veut nous rappeler quelque chose, il va choisir quelqu'un d'entre nos frères pour nous parler à travers la personne. Est-ce que tu comprends? Et c'est pour cela que, sans que tu ne le saches, tous les mardis, mercredis et jeudis, tu t'arranges toujours à te connecter pour m'écouter. Parce que tu sais que c'est Dieu qui te parle. Et lorsque tu entends la voix de Dieu, il faut changer, il faut te repentir. C'est ça qui veut dire le changement, la repentance. Ce n'est pas seulement écouter, ne pas changer. Tout le temps tu écoutes, mais tout le temps tu es toujours en colère. Une petite chose t'énerve. Pourtant tu sais qu'à cause de la colère, Moïse n'est pas entré à la terre promise. C'est quoi le problème avec toi? Si quelqu'un t'a fait quelque chose, tu ne peux pas laisser. Tu ne peux pas laisser, tu ne peux pas négliger les choses. Quelqu'un ne peut pas te bousculer, tu le laisses. Tu peux te retrouver en enfer à cause de ces petits machins. Bon, il a ton argent, ça fait quoi? Il a emprunté ton argent, ça fait quoi? Tu ne peux pas laisser. Quand tu vas te retrouver en enfer, là, l'argent va te retrouver là-bas. Bon, quand on va nous donner l'argent là, ça va te servir à quoi en enfer? Tout le temps en colère. Tout le temps en colère. L'homme marié avec qui tu sors là, tu ne peux pas le laisser. Quand tu vas te retrouver en enfer là, il va te servir à quoi? Hein? On te parle tous les jours de changer. Change. Tu fais toujours la même chose, mais tu vas à l'église tout le temps. À l'église, tu es la première personne à faire le commérage. Tu penses que ce qu'on... Attends, quand tu prends quelqu'un comme moi, n'est-ce pas? Je suis jeune comme toi, n'est-ce pas? Tu penses que je n'ai rien à faire? Attends, tu penses que je n'ai rien à faire? Je t'aime tellement qu'il s'est sacrifié parce qu'il veut sauver ta vie. Et il a trouvé quelqu'un. Deutéronome chapitre 18. Jésus-Christ, ton Dieu, a suscité du milieu de toi, d'entre tes frères. Est-ce que je ne parle pas le français comme toi? C'est le chinois que je suis en train de te parler. C'est le japonais que je te parle. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas écouter Dieu et tu changes? Pourquoi tu ne peux pas abandonner la malice? Pourquoi tu ne peux pas abandonner le mensonge? Pourquoi tu ne peux pas abandonner l'hypocrisie? Pourquoi tu ne peux pas abandonner la fornication? Pourquoi tu ne peux pas abandonner l'alcoolisme? Pourquoi tu ne peux pas mener une vie simple? Tout le temps en train de parler mal des gens. Tout le temps en train de voler. Tout le temps en train de mentir. Tu ne peux pas changer? Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Voilà Samson. Attends, tu ne prends Samson avec quoi? Quelqu'un qui a été consacré à partir du ventre de sa mère. Quand il a posé un acte, la Bible nous dit dans Juge chapitre 1 et 2, c'est que Samson partit pour Gaza, il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Dieu n'est pas venu lui parler. Que non, n'entre pas chez cette femme, c'est une prostituée. Tu penses que Dieu va venir te dire un jour d'arrêter de boire? Tu penses que Dieu va te dire un jour d'arrêter de mentir? Dieu te parle à travers ton frère que je suis. Il te le dit déjà. Ce n'est pas qu'il va venir personnellement avec sa longue barbe, gros, gigantesque pour te parler personnellement pour que tu changes. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Est-ce que tu me comprends? Ça ne marche pas comme ça. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Tu l'écouteras. Est-ce que tu me comprends? Tu l'écouteras. Maintenant, ce que tu dois comprendre également, rappelle-toi hier, nous avons parlé du laxisme de certains parents. Mais la Bible nous dit dans Juge chapitre 14, verset 4, et nous allons repartir là-bas. Nous partons dans Juge chapitre 14, verset 4, que son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Maintenant, nous avons vu un côté, dans le cas de Samson, qu'il est parti de une prostituée, n'est-ce pas? Qui est, Dieu n'aime pas ça. Ok? Mais la Bible nous dit que ça vient de Dieu. La Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu justement qui l'a poussé vers la prostituée. Peut-être tu n'es pas en train de comprendre. Ce que Samson a fait n'est pas bien. Mais la Bible nous dit
que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a poussé à le faire. Est-ce que tu comprends? Donc, chaque fois ici, là, on te dit, ne t'attaque jamais à un homme de Dieu. Qu'il soit un faux pasteur, qu'il soit un faux prophète, qu'il soit n'importe quoi, s'il te plaît. Tu ne connais pas le plan de Dieu. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu a l'intention de faire. Et pendant que je préparais l'émission de ce soir, l'Esprit qui à moi m'a dit, mon fils, rappelle-les encore le verset là. Rappelle-les encore le verset. Quel est le verset que l'Esprit m'a dit de te rappeler? Hébreux chapitre 6. Et nous allons partir ensemble là-bas. Hébreux chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 4. Ça, c'est l'Esprit qui est en moi qui m'a dit, n'est-ce pas, que rappelle-les encore le verset là. Peut-être parce que certains de tes frères n'avaient pas compris. Hébreux chapitre 6, verset 4. Je veux que tu prennes ta Bible. Je vais t'attendre. Prends ta Bible. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 4. Oui, je t'attends. Ça nous prend du temps, mais ça c'est très important. Parce que je veux qu'à partir de ce soir, tu ne t'associes plus, n'est-ce pas, à ces agents du diable sur Facebook ou sur mes réseaux sociaux qui vont te dire que Tibi Joshua, un faux prophète, toi aussi tu prends, tu partages. Tibi Jake, un faux pasteur, toi aussi tu prends, tu partages. Joel Austin, un faux prophète, toi aussi tu prends, tu partages. Et tu es en train de... Rappelle-toi que tu te fais complice quand tu fais ça. Tu es complice. Et le complice, et l'origine, ce qui est à l'origine et le complice, les mêmes. C'est la même punition. Si tu n'es jamais parti au tribunal, on punit le complice avec l'instigateur même de la même façon. Est-ce que tu comprends? Tu es là-bas, Hébreux 4, Hébreux 6, 4. Good. Allons-y. La Bible dit, car il est impossible. C'est la Bible, hein? Ce n'est pas la parole du pasteur Christian. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés. Et la Bible nous dit, dans Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 10, Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 10, la Bible dit, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Nous vivons les derniers jours. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore davantage. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est injuste continue à... C'est celui qui vit dans la fornication continue. Que celui qui vit dans l'adultère continue. Que celui qui vit dans le mensonge continue. Parce que le temps est proche. Ne scelle pas les paroles de la prophétie. Attends. Tu penses que si Dieu veut les encourager dans leur vie là, tu penses qu'il va faire quoi? Tu penses qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas chercher un pasteur qui va les encourager dans cette façon de penser. Tu penses qu'il ne va pas chercher, il ne va pas élever les pasteurs de la prospérité. Tu penses qu'il ne va pas élever les prophètes avec les messages de bénédiction. Tu penses que c'est le plan de Dieu. Donc quand tu vois une église où les gens n'ont pas Dieu en eux, s'il te plaît, cherche ta route, tu vas chercher une bonne église. Ne parle pas. C'est le plan de Dieu. Parce que la Bible dit dans Apocalypse, il a dit à Jean, et il me dit, ne scelle point les paroles de cette prophétie. Car que celui qui est injuste continue dans la justice. Que celui qui est injuste continue. Que celui qui est dans le mensonge continue dans le mensonge. Que celui qui vit dans l'adultère continue dans l'adultère. Et que celui qui est dans la fornication continue dans la fornication. Et tu penses que Dieu ne va pas susciter certains pasteurs pour le faire? Pour les enfermer dans cette façon de penser? Tu penses que Dieu va accomplir ça, cela comment? Il va les faire vivre l'illusion du salut. Parce qu'ils n'ont pas voulu changer. La Bible dit, ne scelle point les paroles de cette prophétie, car le temps est proche. Que celui qui est injuste continue dans l'injustice. Que celui qui est souillé continue dans les souillures. Que celui qui ne veut pas mener une vie de sanctification avec les mèches, les rouges, les fossiles, les trucs machins et tout. Continue seulement. Et tu penses que Dieu ne va pas créer une église où son pasteur va tout prêcher, va insister sur la dîme et sur les bénédictions, n'est-ce pas? Mais ne va jamais aborder le côté là. Pourquoi? Que celui qui veut continuer dans cette vie-là, continue. Que celui qui veut continuer à faire ça, continue. Ne scelle point les paroles de cette prophétie.
Parce qu'il est impossible que celui qui a connu le Saint-Esprit soit encore renouvelé s'il tombe. Samson avait l'Esprit de Dieu. Dieu est en train de nous raconter une histoire. Et cette histoire, tu es en train de répéter la même histoire. Il faut faire attention à Dieu. Quand on te demande de changer, tu ne changes pas là. Que celui qui veut mentir continue à mentir. Que celui qui veut mentir, que celui qui veut être malicieux continue dans la malice. Que celui qui est dans le commérage continue dans le commérage. Que celui qui part chez les marabouts continue à partir chez les marabouts. Est-ce que tu comprends? Le seul point, parce que le temps est proche. J'espère que tu as compris. Maintenant, nous allons maintenant partir dans la vallée de Sorek. Nous allons partir dans la vallée de Sorek et ce soir, tu vas avoir le code, on va décoder l'histoire de Samson et Delilah. Ce n'est pas ce que tu as entendu jusqu'à présent. Où on te raconte que une femme a trompé Samson, il a révélé son secret à une femme et tout et tout. Ça n'a rien à voir avec cela. Absolument rien. Rappelle-toi, c'est Dieu qui parle ici. Et Dieu parle en parabole. Est-ce que tu me comprends? Je sais que pendant longtemps, tu es parti dans les églises où on t'a dit que oh, Samson, il était fort, mais une femme l'a flatté, il a donné son secret à une femme, et puis la femme a fait machin, on a coupé ses cheveux. Ça n'a rien à voir avec ça. Absolument rien. Et ce que je vais te raconter tout à l'heure, personne ne me l'a raconté, en dehors de l'esprit qui est en moi. Quand je lui ai posé la question, et moi-même j'ai été surpris comme tu seras surpris ce soir. Ok? Mais avant de le faire, nous allons prendre une pause, n'est-ce pas? Et lorsque nous allons revenir, nous allons partir dans la vallée de Sorek. Donc, je demande à la régie, n'est-ce pas, de nous amener, marquer une pause ici, là, avant d'aller dans la vallée de Sorek. Et je pense que ça sera avec notre sœur Christelle. Je ne sais pas si la régie est prête. Gardez l'écoute. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Jésus, nous savons que tu es dans notre vie, nous savons que tu es dans ce studio. Nous te remercions pour ta présence, mon Dieu, mon roi. Nous te remercions de nous amener dans la vallée de Sorek afin de nous révéler le code que tu nous as raconté dans la vie de Samson. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc, nous allons maintenant dans la vallée de Sorek et pour cela, je t'invite à prendre ta Bible et aller dans Juge chapitre 16, verset 4. Donc, nous sommes dans Juge chapitre 16, verset 4. N'est-ce pas? Juge chapitre 16, nous sommes dans la vallée de Sorek. Maintenant, avant que tu ne comprennes exactement ce qui se passe ici, je vais d'abord te définir les termes. Ok, je vais te définir les termes. Et à partir de ces termes, nous allons... Bon, lisons d'abord Juge chapitre 16, verset 4. La Bible dit qu'après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Rappelle-toi que la Bible nous a dit au verset 1 qu'il était parti chez une prostituée, n'est-ce pas, Samson. Mais au verset 4, on dit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Delilah. Après cela, Samson aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Delilah. Maintenant, qu'est-ce qu'un Philistin? Par définition biblique. Un Philistin, nous avons vu hier qu'un Philistin veut dire un incirconcis. Ça veut dire que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Est-ce que tu me comprends? Donc c'est quelqu'un qui n'a pas donné sa vie. C'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. C'est ça un Philistin. Maintenant, que signifie Delilah en hébreu? Delilah veut dire amoureux. N'est-ce pas? Ça veut dire quelqu'un amoureux. Delilah veut dire délicieux. Ou bien tentatrice. Donc, quelqu'un, quand on dit Delilah, ça veut dire que amoureux. Est-ce que tu comprends? Amoureux. Maintenant, qu'est-ce que veut dire Sorek? Sorek veut dire la bille. N'est-ce pas? C'est la bille. Sorek. Donc, quand on dit que tu vas dans la vallée de Sorek, c'est comme tu allais dans un bar. Est-ce que tu comprends? C'est comme tu allais dans un bar, là où il y a l'alcool. Donc, et quand tu entends Delilah, ça veut dire que tu es amoureux. Donc, Samson dans la vallée de Sorek, qui rencontre Delilah, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons donc relire ça, n'est-ce pas? Si nous relisons, après cela, Samson tomba amoureux à cause de l'alcool. Donc alors, Samson tomba amoureux de l'alcool. Voilà.
Après cela, Samson devint un alcoolique. Est-ce que tu comprends? Après cela, Samson devint un alcoolique. Et à cause de l'alcool, qu'est-ce qui va se passer? À cause de l'alcool, tu sais quand quelqu'un boit beaucoup, qu'est-ce qu'il fait? Il passe le temps à parler. Ah, c'est moi Paul Biya. Ah, c'est moi Barack Obama. Et il parlait à qui? Aux gens qui n'étaient pas nés de nouveau, et il les a révélé son secret. À cause de l'alcool. À cause de l'alcool. Et la Bible nous dit plusieurs fois dans la parole de Dieu les dégâts causés par l'alcoolisme. Les dégâts causés par l'alcoolisme. Et pour cela, nous allons partir voir le cas, n'est-ce pas? Nous allons partir voir le cas de Noé. Nous partons dans Genèse chapitre 9. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 20, que Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Ça, c'est après le déluge. Rappelle-toi, Noé avait trouvé la faveur de Jésus-Christ. Et Jésus l'avait épargné avec toute sa famille, ses 3 fils, sa femme et les femmes de ses enfants. Mais la Bible nous dit dans Genèse chapitre 20 que Noé va commencer à travailler, mais il va planter de la vigne. Il va aller à Sorek. Ça veut dire qu'il va commencer à boire de l'alcool. Et à cause de cela, la Bible nous dit que il but du vin. S'éniva, il est devenu sourd et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Cana, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. À cause de l'alcool, à cause de l'alcool, à cause de l'alcool, Noé, à cause de l'alcool, un de ses enfants va voir sa nudité. Que signifie voir la nudité de ton père? Pour comprendre ce que veut dire voir la nudité de ton père, nous allons partir dans Lévitique chapitre 20, verset 11. Dans Lévitique chapitre 20, verset 11, la parole de Dieu dit que si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi sa nudité, donc voir la nudité de ton père, ça veut dire que coucher avec la femme de ton père, dans le sens biblique du terme. Donc lorsque la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 22, n'est-ce pas? À partir du verset 22, que Cham, qui est l'un des enfants de Noé, qu'il avait vu la nudité de son père, ça veut dire que quoi? Qu'il avait couché avec la femme de son père. Et qui était la femme de son père? C'était sa mère. Et à cause de cela donc, cet enfant de Cana va naître, ce qui est à l'origine des Cananéens. L'alcool. L'alcool. Parce qu'il y a des gens qu'on leur demande d'abandonner l'alcool. Quand un enfant de Dieu ne boit pas ces choses-là, il dit que Paul avait dit à Timothée qu'il ne faut pas seulement boire ceci, il faut boire le tout de temps en temps. Attends, c'est ce que la Bible avait dit. C'est pas que tu ne comprends pas la Bible. Si tu es malade, on te fait une ordonnance. Si on te prescrit le paracétamol, ça veut dire que tu dois avoir le paracétamol tous les jours. Et c'est ce que ça veut dire. Si tu es malade et on te prescrit amoxicilline, ça veut dire que tous les jours tu dois prendre amoxicilline. Pour que le diable te trompe que Paul avait dit à Timothée qu'il ne faut pas seulement qu'il boive de l'eau, qu'il faut qu'il boive aussi l'alcool. Et pour cela, on t'encourage à toujours aller dans les bars. Hein? Deuxième cas, nous allons voir le cas de Lot. Allons ensemble dans Genèse chapitre 19. Je pense que nous avons le temps. Nous partons dans Genèse chapitre 19 avec le cas de Lot. La Bible nous dit qu'après la destruction de Sodome et Gomorrhe, Lot va se retrouver avec ses 2 filles. Et nous sommes dans Genèse chapitre 19, verset 30. La Bible dit que Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles. Car il craignait de rester à Tsoar. Il habitait dans une caverne, lui et ses 2 filles.
L'aîné dit à la jeune, notre père est vieux. Il n'a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous. Selon l'usage de tous les pays, viens, faisons boire du vin à notre père. Viens, faisons boire du vin à notre père. Qu'est-ce que nous avons dit avec Samson? Samson dans la vallée de Sorek, Samson est tombé amoureux de l'alcool. Nous avons vu que Sorek veut dire vigne. Et nous avons vu que Delilah veut dire amoureux. Donc il ne faut pas voir Delilah comme une femme. Rappelle-toi, Dieu nous parlait en parabole. Samson est tombé amoureux de l'alcool. Noé, après avoir obtenu la grâce de Jésus-Christ, avait commencé à boire. Et à cause de cela, son fils, parce qu'il cultivait, il avait tellement l'alcool que son fils, n'est-ce pas, n'a pas fait la distinction entre sa femme et sa mère, et il a couché avec sa mère, d'où la naissance des Cananéens que Jésus a décidé d'effacer complètement, parce que ce sont des abominations. Est-ce que tu comprends? Et ici, là, l'aîné de la fille de l'autre dit à sa petite sœur, viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Et la Bible nous dit qu'elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand il se coucha, ni quand il se leva. À cause de quoi? De l'alcool. À cause de l'alcool, Samson va être endormi. La Bible nous dit, dans Juge chapitre 16, n'est-ce pas? Si tu descends un peu, la Bible nous dit que quoi? La Bible nous dit que, je vais lire pour te montrer comment lui aussi il avait dormi, n'est-ce pas? La Bible nous dit que, elle l'endormit, Juge chapitre 16, verset 19. Elle, ça veut dire que Delilah l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses. Ça veut dire que, rappelle-toi, Delilah veut dire amoureux, n'est-ce pas? Il a bu, n'est-ce pas? Il est dans la vallée de Sorek, il est dans le bar. Il a bu et il a dormi, comme les soulats qui dorment dans les caniveaux. Et c'est le matin qu'il se réveille, il dit, ah, je suis où? Je suis où? On dit que oui, tu es au cimetière. Il y a même des gens qui saoulent et on parle les déposer au cimetière, ils ne savent même pas. N'est-ce pas? Quand nous sommes ici dans Genèse chapitre 19, qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons que les deux filles de Lot, je suis dans Genèse chapitre, je suis au verset 30, n'est-ce pas? Que elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Tu vois ce que l'alcool peut faire? Parce qu'il y a des chrétiens, quand ils font une fête, tu arrives à la fête, quelqu'un dit qu'il est né de nouveau. Hein. Mais quand tu pars à son mariage, il y a même plus l'alcool que de l'eau. Le whisky, le champagne, et il dit qu'il est né de nouveau. Et il fait saouler les gens. Tu pars dans une fête, quelqu'un dit qu'il est chrétien. Je suis born again. Il organise l'anniversaire. Il organise une fête. L'alcool. Partout. Voilà ce qu'il fait. Je me rappelle quand le Seigneur est en train de me faire sortir du monde. J'ai dit, et pour ceux qui connaissent ma femme, quand j'ai décidé que l'alcool n'entrait plus chez moi, j'ai dit aux gens, quand tu viens chez moi, quand il y a la fête chez moi, il y a beaucoup de nourriture et les gens aiment bien venir. Parce qu'apparemment, ma femme prépare bien, n'est-ce pas? Bon, je dis pas apparemment, elle prépare bien, ok? Donc, si elle m'écoute, il ne faut pas lui dire que j'ai dit apparemment, ok? Donc, elle prépare bien. Donc, les gens viennent manger, et ils boivent de l'eau, et les jus, et ils viennent toujours. Qu'est-ce qui te fait croire que le seul moyen pour que les gens viennent être allés chez toi, c'est de leur donner à boire? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Et tu dis que tu es chrétien? Quand on entre chez toi, on ouvre ton frigo, c'est le bourdon, c'est le champagne. Ça, c'est la maison d'un chrétien. Et tu dis que tu es chrétien. Et tu vas aller au paradis. S'il te plaît, les illusions. Tu es en train de vivre des illusions. Ce sont les illusions du paradis que tu es en train de vivre. Et la Bible nous dit que le lendemain, l'aîné dit à la jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire encore du vin. Et va coucher avec lui afin que nous conservions la grâce de Dieu. Elle fit boire du vin à leur père encore une fois de plus. Et la cadette alla coucher avec lui et il ne s'aperçut ni quand elle couchait avec lui, ni quand elle se réveillait. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, les Moabites. Tu as vu, nous avons étudié les Moabites, n'est-ce pas? Et la cadette enfantait un enfant qu'on appelait quoi? Les Ammonites. Les abominations. Les ennemis des enfants de Dieu. Et c'est pour ça que tu comprends pourquoi les Moabites et les Ammonites nous combattent. Parce qu'ils sont toujours autour de nous. Ils n'ont pas disparu. Est-ce que tu comprends? Ils sont toujours là. Les enfants de l'abomination. Eux, ils n'auront jamais au paradis. Donc, ils veulent tout faire pour que tu les suives en enfer. Mais toi, tu ne comprends pas.
Est-ce que tu comprends? Samson et Delilah, ce n'est pas ce qu'on t'a raconté jusqu'à présent. Delilah, ce n'est pas une personne physique. Rappelle-toi que nous sommes dans le monde spirituel. Delilah veut dire amoureux. Et la vallée de Sorek, ça veut dire que Sorek veut dire la Bible. Donc Samson était devenu un alcoolique. Samson, dans la vallée de Sorek, rencontre Delilah. Tombe amoureux de l'alcool. Et l'alcool, il va boire un jour, et les Philistins vont l'arrêter, parce qu'il sera sous. Et les Philistins vont couper ses cheveux, et vont percer ses yeux. Est-ce que tu comprends maintenant l'histoire de Samson et Delilah? Les petites histoires qu'on te raconte pour dormir dans les églises de l'évangile de la prospérité, de la bénédiction, on commence à te raconter. Oh, Delilah, amen. Je prie aujourd'hui que ce que l'ennemi a fait à ton voisin ne va pas t'arriver. Amen. Au nom de Jésus. Qui t'a dit que ça va marcher? Tant que tu ne mènes pas une vie de sanctification, le péché, le danger te guette avec les deux yeux comme ça. Tu es une proie facile pour l'ennemi. Tu sais pourquoi l'ennemi ne te détruit pas? C'est parce que tu joues son jeu. Ne pense pas quand tu vis dans la dureté, la fornication et la malice et le mensonge et le commérage là, et rien ne t'arrive parce que Dieu te protège. Hein. Ce n'est pas Dieu qui te protège. Hein. C'est le diable qui te protège. Parce qu'il a en train de t'encourager à encourager les autres. Si dans ton quartier, par exemple, tu es quelqu'un qui aime beaucoup la musique mondaine, tu penses que tu vas mourir? Tu ne peux pas mourir. Parce que tu vas attirer d'autres personnes dans ton mode de vie. Donc le diable envoie les démons te protéger. Pour que tu accomplisses l'agenda du diable. C'est comme je connais des chrétiens, ils viennent à l'église le dimanche, mais la veille, ils étaient dans des soirées mondaines. Et je les vois franchement, je me demande, mais c'est chanceux. Et on ne leur dit rien. Hein. Pourquoi? Parce que celui qui se souille davantage. Que celui qui est injuste soit injuste davantage. Que celui qui veut vivre dans la mondanité continue à vivre dans la mondanité davantage. Et pour cela, on arrange une bonne église pour eux. Là où ils viennent s'asseoir, ils sont à l'aise. Le pasteur leur parle de tout, sauf de la vie de sanctification. Le pasteur leur parle de tout, sauf le paradis. Le pasteur leur parle de la bénédiction. Après, quand il faut parler de la dîme, le pasteur devient en ce moment-là un docteur en théologie de 4e degré. Quand il faut parler de l'argent et chercher les versets dans la Bible qui parlent seulement de l'argent. Que Dieu aime celui qui donne beaucoup d'argent. Que si tu ne donnes pas la dîme, tu vas partir en enfer. Là, le pasteur est très fort dedans. Mais le pasteur ne parle pas du paradis. Hein. Le pasteur veut l'argent pour s'acheter des bonnes voitures. Il veut l'argent pour s'occuper de sa famille. Comme ça, toi, tu viens, tu donnes l'argent. Pourquoi? Parce que celui qui est injuste soit injuste davantage. Que celui qui se suit davantage. Et Dieu veut donc ces églises-là pour maintenir ces gens dans cette activité-là. J'espère que tu as compris le cas de Samson et de Delilah. Est-ce que tu comprends? Donc, ce que tu dois retenir, c'est que tu dois faire attention à la parole de Dieu et tu dois faire attention à Dieu. Dieu, par nature, est super intelligent. Et Dieu connaît la nature de l'homme. Rappelle-toi que le monde que nous vivons maintenant n'est pas le premier. Hein. Donc peut-être si tu m'écoutes pour la première fois, je tiens à te rappeler que nous nous retrouvons tous les mardis, mercredis, jeudi, à partir de 21h, heure de New York, n'est-ce pas? Il est plus 4, plus 5 pour ceux qui nous écoutent du côté de l'Europe ou du côté de l'Afrique, parce que je sais qu'on nous écoute de partout. Nous nous retrouvons les mardis, mercredis et jeudi, et on ne se retrouve pas pour les sermons, on se retrouve pour les séances d'études bibliques. Et la mission de notre ministère, de ce ministère, c'est d'amener ceux-là qui ont déjà une certaine relation avec Jésus-Christ, mais qui sont en train de vivre encore les illusions du paradis, à engager une vie de sanctification. Et je remercie le Seigneur pour cela parce que j'ai des témoignages, j'ai des preuves, et j'ai beaucoup de cas de personnes qui ont changé vraiment depuis qu'ils ont commencé à suivre les enseignements de ce ministère. Et je remercie vraiment le Seigneur pour leur vie. Et ce n'est que l'accomplissement d'une prophétie, parce que cette prophétie m'a été donnée il y a de cela un peu presque 4 ans, que je devais sauver beaucoup d'âmes. N'est-ce pas? Que je devais sauver beaucoup d'âmes et je remercie le Seigneur pour cela. Et la prophétie avait dit que les gens devaient même voyager pour venir me voir. Je ne sais pas quand ça va se passer, mais apparemment, lorsque j'avais reçu la prophétie, on avait dit que les gens vont voyager. Donc il y a des gens qui vont m'écouter et ils vont seulement vouloir me voir. Et ils vont dépenser les billets d'avion seulement pour aller voir cette personne-là. Donc vous voyez, donc les États-Unis ont la chance. Hein. Parce qu'étant aux États-Unis, ça va donner l'argent à ce pays-ci, puisqu'il y a des gens qui vont payer les billets d'avion seulement pour venir me voir. Donc, c'est important. Mais je remercie vraiment le Seigneur pour cela. Je remercie le Seigneur pour cet esprit. Parce que, malheureusement, pour avoir cet esprit, le Seigneur il a fallu qu'il utilise les moyens forts.
n'est-ce pas, les moyens forts ont été utilisés, n'est-ce pas, j'ai dû confronter la mort. Et c'est pour cela que, parce que je connais les dangers du péché, je te préviens de ne pas traverser ce que j'ai traversé. Tu n'as aucune idée des dangers du péché. N'est-ce pas? Je n'ai pas dormi pendant des nuits. Je n'ai pas apprécié le goût de la nourriture pendant des mois. Et c'est ça que le péché peut te faire. Lorsque le diable est en train de t'amadouer, avec cette vie que tu es en train de mener, ce qui t'attend, c'est la maladie. Si tu as même la chance, si tu es même programmé comme moi, parce que Dieu savait, dès la naissance, que je devais être à son service, c'est pour cela qu'il m'a donné le nom de Christian. Ok, si tu ne sais pas Christian, ça veut dire chrétien. Donc moi, je suis chrétien par naissance. Même si je ne voulais pas, je devais seulement être un disciple de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Mais je n'ai pas écouté. Et il a donc fallu qu'il utilise des moyens forts pour me ramener à lui. Peut-être que tu vas aussi passer par là avant de savoir que ce qu'on te donne comme conseil, c'est vrai. Mais je ne voudrais pas que tu passes par là. Nous ne prêchons pas l'évangile de la grâce ici. Là. Nous ne prêchons pas l'évangile de la prospérité. Ce que nous prêchons ici, à la sainteté FM, à la sainteté télévision, c'est la vie de sanctification. Et un enfant de Dieu ne se comporte pas comme les autres. Si tu es un chrétien, il faut que tu comprennes une chose. Dieu a utilisé les Juifs et continue à les utiliser pour nous raconter une histoire. Est-ce que les Juifs se comportent comme nous? Ils sont différents en toutes choses. Donc quand tu es un chrétien, s'il te plaît, ne te laisse pas tromper par cette église ou par toutes ces prophéties qu'on te donne. Dieu n'aime pas la vie mondaine. Dieu n'aime pas ceux qui se comportent comme les autres. Si tu veux être un vrai chrétien, ça doit être visible sur toi. Si tu es une femme, tu dois t'habiller simplement. Si tu es un homme, tu dois t'habiller simplement. Ton langage doit faire la différence avec toi. Ceux qui me connaissent, ceux qui ont eu, n'est-ce pas, le privilège, n'est-ce pas, de me rencontrer, n'est-ce pas, savent. Ok, quand tu as l'occasion d'être avec moi, tu te poses, la question que tu te poses, c'est que, est-ce que c'est même la personne qu'on entend souvent à la radio? C'est la première question. Je ne sais pas. La plupart des gens qui ont eu l'occasion de me rencontrer, je me dis que c'est la première question qui se pose. Attends, est-ce que c'est même la même personne? Est-ce que tu crois? Il y a une dame qui m'a dit un jour que quand on t'écoute et quand on te voit, c'est deux personnes différentes. Qu'est-ce qui se passe? Je vais dire que non, c'est comme ça parce que l'Esprit de Dieu prend le contrôle à un certain moment. Ok? Donc, lorsque tu es un enfant de Dieu, on doit être à même de voir un changement dans ta vie. Ça doit être automatique. Ça doit être visible et palpable. Ça veut dire que évident. Et le moyen pour toi de savoir si tu as vraiment changé, c'est lorsque tes anciens amis commencent à te fuir. Si depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu reçois le même coup de fil, tu n'es pas encore né de nouveau. Voilà un signe pour que tu saches. Mais pour que tu saches que tu as donné ta vie à Jésus, tes cousins ne vont plus t'appeler. Même tes parents ne vont plus t'appeler comme ils t'appelaient avant, sauf ta mère et ton père, bien évidemment. Tes frères vont commencer à t'éviter. Voilà les signes qui te montrent que tu es en train de changer. Mais si tu es encore l'enfant chéri de ta famille, et que tout le monde t'appelle et que tu es toujours machin cru, tu n'es pas encore un candidat pour le paradis. Le paradis est encore très loin de toi. Est-ce que tu me comprends? Très loin de toi. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous enseigne dans Juge? Parce que nous terminons avec Samson aujourd'hui, n'est-ce pas, dans Juge chapitre 16. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? La parole de Dieu nous dit que Samson, à cause du laxisme de ses parents, va tomber dans le piège de l'ennemi. Je m'excuse, n'est-ce pas, pour notre frère qui s'occupe du montage vidéo parce qu'il m'a demandé de limiter mes mouvements. Mais là, je suis parti un peu loin, donc je m'excuse, il va se débrouiller certainement. Je sais qu'il est très bon avec la technique, n'est-ce pas? Donc, la Bible nous dit que Samson va commencer à tourner la nourriture pour les prisonniers. Regarde quelqu'un qui était juge. Regarde quelqu'un qui était grand, quelqu'un qui était béni. À cause de l'alcool. Voilà comment il va se retrouver. L'ennemi va couper sa tête. L'ennemi va faire que l'Esprit de Dieu le quitte. Et on va l'utiliser pour tourner la nourriture des prisonniers. Voilà ce que l'alcool peut faire. Est-ce que tu comprends? Voilà ce que l'alcool peut te faire. Et voilà ce que le laxisme dans l'éducation de ton enfant peut amener ton enfant. La Bible nous dit que Samson, bien évidemment, par la suite, va se suicider avec tous les chefs des Philistins. Mais ça ne servait plus à rien. Il avait perdu ses yeux. Il avait tout perdu. Est-ce que tu comprends? Ça servait encore à quoi? Il se suicide. D'abord, le suicide est contre la parole de Dieu. Donc, tout ce qu'il a fait après ne sert à rien. Est-ce que tout ce qu'il a fait après ne sert à rien? Pourquoi est-ce que tu veux te retrouver dans les problèmes? Pourquoi est-ce que tu vas avoir un pied coupé? Pour
reconnaître que le péché est dangereux. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas éviter qu'on coupe ton pied? C'est comme moi, je vis maintenant avec un handicap. Jusqu'à la fin de ma vie. J'aurais pu éviter ça. Mais je ne peux plus rien changer sur moi. Est-ce que tu vois? J'aurais pu éviter ça si j'avais évité le péché. Et c'est ça que je voudrais t'éviter. Est-ce que tu me comprends? Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. Nous sommes arrivés au thème de l'étude de Samson. Nous avons passé toute la semaine là-dessus. Et si tu as des questions, n'est-ce pas, tu peux nous envoyer un email à la sainteté1@gmail.com, n'est-ce pas? Si tu as un message, tu peux toujours nous poser des questions. S'il te plaît, il ne faut pas vraiment m'appeler en dehors si c'est urgent. Parce que j'ai tellement à faire que je n'ai pas le temps de prendre le téléphone. Ok? Tu peux m'envoyer un message et je peux répondre également si tu connais mon numéro de téléphone. La raison pour laquelle nous ne mettons pas les numéros, c'est parce que nous n'avons pas le temps pour répondre aux messages. Parce que nous devons préparer toutes ces émissions. C'est là le frère Gildas et moi. Mais tu peux nous envoyer un email. Le frère Gildas va s'arranger à répondre à ces questions-là. Et également la sœur qui travaille également dans ce sens-là. Donc, je remercie le Seigneur de t'avoir encouragé, d'être à l'écoute ce soir. Nous disons merci au Seigneur Jésus d'avoir été avec nous. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence dans ce studio. Nous te remercions parce que tu as été avec nous et tu as été fidèle tout au long de la semaine. Nous te remercions parce que tu ne méprises pas ce petit ministère. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, parce que tu es avec nous et que tu trouves toujours le moyen de nous révéler les oracles et les mystères qui sont cachés dans ta parole. Je prie pour tous ceux qui étaient connectés ce soir, mon Dieu, mon roi. Je demande ta protection sur eux. Je demande, mon Dieu, mon roi, et je te prie de me permettre de les de les couvrir avec ton sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui avait été versé sur la croix à Golgotha il y a de cela 2000 ans. Mon Dieu, mon roi, que ce sang les rende invisibles, que ce sang confonde l'ennemi, que ce sang apporte le désordre et l'embrouille dans le camp de l'ennemi afin qu'ils commencent à retourner les armes contre eux-mêmes parce qu'ils auront osé venir comploter contre un de tes enfants, un de tes disciples. Je te remercie, mon Dieu, d'avoir accepté la requête et la pétition de ton serviteur pour tes enfants ce soir. Nous te remercions, mon Dieu, et nous prions que tu sois une fois de plus avec nous la semaine prochaine à partir de mardi, lorsque nous allons nous retrouver pour continuer à méditer dans la connaissance des oracles et des mystères qui sont cachés dans ta parole. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, pour notre vie. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen. Amen.